La Russie, nos positions envers la Syrie n'ont pas changé et les interprétations de Washington sont erronées. Moscou, la coalition des forces du changement pacifique en Syrie pour le dialogue politique et la fin de la violence. La Syrie, tous nos efforts humanitaires sont entravés par le trafic d'armes venu des pays soutenant le terrorisme. Et au Golan syrien occupé, les habitants renouvellent leur engagement envers leur pays à l'occasion du 30e anniversaire de la décision d'annexion. Des titres au détail, bonsoir. Monsieur Walid Al-Mouallem, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a rencontré ce matin Madame Valérie Amos, sous-secrétaire générale des Nations Unies pour les affaires humanitaires. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction de parvenir à un accord sur un plan d'aide humanitaire en Syrie qui exprime la coopération positive existante entre la Syrie et les Nations Unies. M. Al-Mouallem a précisé que la Syrie apprécie les efforts déployés par les bureaux des Nations Unies dans les domaines de la restauration et de la reconstruction des infrastructures syriennes détruites par des groupes terroristes. M. Al-Mouallem a également souligné la souffrance des Syriens due aux sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne sur la Syrie, exigeant l'annulation de ces sanctions. M. Al-Mouallem a en outre souligné la volonté du gouvernement syrien à coordonner avec les Nations Unies pour fournir les aides humanitaires aux Syriens touchés par les agressions des groupes terroristes armés. Pour sa part, Mme Amos a exprimé sa grande satisfaction quant aux efforts déployés par le gouvernement syrien pour faciliter le travail de l'Office des Nations Unies, affirmant que le siège des Nations Unies à Damas continuera à fournir les aides humanitaires en coordination avec le gouvernement syrien. L'Assemblée du peuple a condamné l'attentat terroriste qui a visé mercredi dernier, 12 décembre 2012, le bâtiment du ministère de l'Intérieur faisant nombre de martyrs, parmi eux Abdallah Qayrouz, député d'Alep. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'Assemblée du peuple affirme que cet acte terroriste témoigne de la faillite des ennemis de la Syrie et de leurs mercenaires enrôlés au sein des groupes terroristes et démasque leur mentalité réactionnaire et rétrograde qui consiste à commettre les crimes les plus ignobles à l'encontre du peuple syrien fidèle à son pays. L'Assemblée du peuple a aussi imputé la responsabilité de cet attentat et les autres attentats terroristes à certaines forces arabes et régionales qui alimentent la pensée terroriste, takfiriste et djihadiste en armes et en fonds. Des unités de l'armée arabe syrienne ont mené plusieurs opérations spéciales contre les terroristes dans le pays. Des caches, des armes et des munitions ont été détruits dans la banlieue de Idlib. Les unités de l'armée arabe syrienne ont détruit 3 véhicules équipés de mitrailleuses lourdes dans les villes de Ma'arblid et Hass. Une autre unité s'est accrochée avec un groupe terroriste armé dans la ville de Ma'arit al-Norman et a neutralisé tous ses membres, comme elle a détruit 3 véhicules équipés de mitrailleuses. Près de Jisr al-Shourour, une importante quantité d'armes a été découverte par l'armée dans le village d'El Yaqoubiya et dans les villages de Saraqib, Khan Soubol et Masarani. Plusieurs groupes terroristes de nationalité étrangère ont été de même neutralisés. À Homs, les gardes-frontières ont déjoué une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste à partir des territoires libanais dans la banlieue de Tel Kalach, près de Jisr Qamar. Les terroristes ont subi de lourdes pertes. Le reste du groupe s'est replié vers les territoires libanais. Et dans la banlieue de Homs, les unités de nos forces armées ont mené une série d'opérations spécifiques et ont détruit des repères des terroristes à Restan et Tel Bissé, notamment sur la route Jreches-Toumine. À Tel Bissé, nos forces armées se sont accrochées avec des groupes terroristes qui voulaient attaquer les villages
de Houch Zabadi et de Chouh, liquidant un grand nombre de terroristes. Pays arabes, occidentaux et régionaux impliqués de plus en plus dans le soutien et l'appui des groupes terroristes armés, mercenaires qui commettent des crimes à l'encontre du peuple syrien. Des médias de par le monde nous font découvrir chaque jour des épisodes de l'implication des groupes terroristes takfiristes. Ces mêmes médias, toutes langues confondues, rapportent des déclarations faites par ceux qui ont pris part à des actes terroristes en Syrie à l'encontre du peuple syrien. Armement, formation militaire, financement et mobilisation en continu des médias lourds occidentaux pour propager la doctrine extrémiste et leurs actes inhumains, des actions et des faits confirmés quotidiennement par leurs auteurs. Dernièrement, un ex-officier de l'aviation espagnol, Luis Monar, avait déclaré qu'il avait pris part non seulement à la formation militaire des terroristes et takfiristes venus de partout. Ce vétéran de l'aviation espagnole n'a révélé qu'une petite partie de sa mission auprès des terroristes, dont la majorité ne dépassait pas l'âge de 15 ans, puisqu'il a ajouté sans aucun scrupule qu'il avait aussi pris part aux différentes actions militaires terroristes à l'intérieur des territoires syriens. Ce genre de déclaration se succède au fil des jours. Le réseau Al-Ordon Al-Arabi a aussi rapporté les déclarations d'un activiste du patrie britannique Labour Omar Ismail qui a reconnu que l'armement, le financement et l'entraînement des terroristes se fait en plein jour depuis une année avec le consentement des autorités qui ferment les yeux en connivence avec les pétrodollars de Qatar et la logistique militaire et de renseignement en collaboration avec l'OTAN de la Turquie sur ce genre d'action prohibée par les lois antiterroristes nationales et le droit universel. Nos concitoyens au Golan syrien occupés ont affirmé leur rattachement à leur mère patrie, la Syrie, rejetant la décision israélienne illégale d'annexer le Golan syrien. Lors d'une activité nationale organisée à Beth Sha'ab, les participants ont affirmé que le Golan occupé restera une terre syrienne malgré toutes les mesures israéliennes répressives et que les Golaniens sont déterminés à se tenir fermes contre l'occupation israélienne jusqu'à la libération du Golan. Alexandre Loukachevitch, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a réaffirmé que la position de la Russie envers la Syrie est constante et ne changera point. Dans une conférence de presse tenue à Moscou en signe de réponse aux déclarations de l'administration américaine faites par Victoria Nuland, le porte-parole du ministre des Affaires russe, Loukachevitch, a souligné la disposition de la Russie à déployer tout effort pour résoudre la crise en Syrie. La Russie est toujours restée vigilante dans son soutien à la Syrie face à la campagne médiatique et terroriste qui la cible pour la déstabiliser et amoindrir son rôle régional. Loukachevitch a évoqué les déclarations données par le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov sur la constance de la position de principe de la Russie, laquelle se base sur le communiqué de Genève. Il a aussi réitéré le rejet de la Russie envers le déploiement des missiles Patriot aux frontières turco-syriennes, affirmant que ceci n'encourage pas un règlement politique de la situation en Syrie, mais constitue un nouvel élément de tentation entre les deux pays. D'autre part, le ministère russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a démenti les nouvelles véhiculées par certains médias sur les déclarations données ces derniers jours par le représentant spécial du président russe pour les affaires du Moyen-Orient, le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov sur les développements en Syrie. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé qu'aucun communiqué n'a pu être publié et aucune interview n'a pu être accordée durant ces derniers jours sur le développement de la situation en Syrie. Le communiqué indique que Bogdanov avait réaffirmé la position russe de principe portant sur le fait qu'aucune alternative n'est possible que le règlement politique en Syrie, conformément aux dispositions du communiqué du groupe d'action adopté lors de la réunion ministérielle tenue le 30 juin dernier à Genève. La Russie a affirmé la nécessité de faire cesser la violence en Syrie et d'accélérer le processus politique conformément à la déclaration de Genève.
Dans un communiqué publié à ce sujet, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que les pourparlers de M. Lavrov avec la délégation de la coalition des forces de changement pacifique en Syrie, dirigée par M. Redli Jamil, ont porté sur la nécessité de faire cesser la violence et de passer sans délai au processus politique. Le communiqué affirme que la Russie est prête à contribuer par tous les moyens à l'amorce du dialogue national afin de trouver un règlement à la crise en Syrie. D'après le communiqué, M. Jamil a insisté sur la disposition de la coalition du changement pacifique à participer dans une action commune avec toutes les forces de l'opposition syrienne et à élaborer un dialogue avec les gouvernements syriens pour parvenir à une solution politique de la situation actuelle sur des principes acceptables. Jamil a ajouté que les circonstances actuelles ont mûri pour engager le dialogue national dont les résultats mèneraient à des changements politiques profonds qui conduiront à une Syrie moderne et démocratique. À la fin de ce journal, un rappel des titres. La Russie et nos positions vers la Syrie n'ont pas changé et les interprétations de Washington sont erronées. Moscou, la coalition des forces du changement pacifique en Syrie pour le dialogue et la fin de la violence. La Syrie, tous nos efforts humanitaires sont entravés par le trafic d'armes venues des pays soutenant le terrorisme. Au Golan syrien occupé, les habitants renouvellent leur engagement envers leur pays à l'occasion du 30e anniversaire de la décision d'annexion. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et pour davantage d'informations. Merci et bon après-midi.